Vous avez regardé les capsules, et bien maintenant c'est officiel, c'est notre premier épisode Facebook Live de On se fera pas d'amis, une émission web où on se fera pas d'amis. Et cette semaine, pour la première semaine, on se posait la question, le 1er octobre, est-ce qu'on va voter ou est-ce qu'on a mieux à faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux le 1er octobre? Faire le tune-up de son skidoo. Guérir une vieille vaginite. Faire du scrapbooking. Ah, mon Dieu, ça part bien la saison. OK. Donc, on a regardé vos 3 capsules. Judith, toi, tu es allée rencontrer des candidats et tu leur as offert des questions de marde auxquelles ils ont répondu. Et ton but là-dedans, c'était de sortir de la question référendaire qui est tout le temps oui, non. Tu trouvais que ça divisait trop? Bien, ça peut faire dérailler une élection. Fait que je me demande, c'est-tu si important que ça encore en 2018 de se diviser à ce sujet-là ou s'il n'y a pas des enjeux plus importants? Je pense qu'il y a des enjeux plus importants personnellement. On va en parler. Preach, toi, il paraît que ça fait longtemps que tu cherches un candidat qui te ressemble. T'as-tu trouvé? Faudrait que tu aies voté. Bouncer, danseur avec des dreads. Tu parles de Milli Vanilli. Blame it on the rain! Mais non, c'est pas tellement dans l'allure, c'est plus dans les convictions, puis dans qu'est-ce qu'ils prônent. Puis à date... non. Et Ouellette, toi, tu as trouvé le moyen d'être encore plus cynique que Preach. Je trouve que la politique, c'est juste de l'opportunisme. Ouais. Fait que tu es allé sur le terrain parler à une candidate. Une candidate de Québec solidaire pour tester. Moi, je les considère comme étant les moins opportunistes. Fait que je suis allé les tester quand même. OK. Donc là, si je résume, en fait, est-ce que vous allez voter, vous, le 1er octobre? Fait que peut-être, Judith? Oh oui, moi je suis une grande adepte du vote. C'est un non catégorique. Un non catégorique. Fait qu'on a un peut-être, un oui et un non. Puis est-ce que dans le passé, vous avez voté? Provincial, fédéral? Oui. Non, Ouais. oui. Bon, Moi, j'en ai pas manqué. Ouais, j'en ai pas manqué une. Sauf les élections scolaires, des fois, je peux me sentir moins interpellée, disons-le comme ça, par les élections scolaires. Mais sinon, non, j'en manque pas une. Moi, j'ai voté dans le temps, là, de 18 à 25 ans, deux élections, quand j'étais jeune et naïf, comme Judith. On va d'ailleurs commencer par Judith. On va regarder un extrait de ta capsule. C'est parti. Ont accepté de participer à mon quiz Marois Risky, candidate du Parti libéral du Québec dans Saint-Laurent, Alexandre Leduc, qui se présente pour Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve, Catherine Fournier, qui se présente pour le PQ dans Marie-Victorin, où elle est déjà une députée. Elle est porte-parole en matière de conditions féminines pour le Parti québécois. Sarah Beaumier, c'est une nouvelle candidate qui se présente pour la CAQ dans Hochelaga-Maisonneuve. Est-ce que tu préférerais vivre dans un Québec souverain que le cash lui sort par les oreilles ou un Québec sur le BS dans un Canada uni? Bien, je dirais que c'est sûr que d'avoir des sous pour réaliser ses ambitions, c'est préférable. Donc, tu veux réaliser la souveraineté du Québec? Je dirais que si on en arrive un jour à avoir autant d'argent et que finalement, c'est l'idée que tu trouves pour passer notre temps, on pourra en parler. Voilà, c'était ma réponse limite à ton choix de marde. C'était parfait. Qu'un Québec souverain soit gouverné par Donald Trump pendant 1 an ou que Manon Massé gouverne le Québec en tant que province du Canada pour les 25 prochaines années. 25? Ah, c'est ça la pogne, hein? Ça aurait dit 2-3 ans. Bon, on peut attendre un peu. 25, c'est longtemps. Moi, je vais y aller sur le moins pire des deux, qui est Manon pendant 25 ans. Okay, ah oui, bon. Trump 1 an, mais qu'est-ce qui resterait après? Oui, c'est ça non, la c'est question. ça. Il détruirait tout. Il resterait plus rien. C'était effectivement des choix de marde. Vous, les gars, même si vous n'êtes pas assidus dans la façon dont vous votez, est-ce que la question référendaire changeait quelque chose dans la façon dont vous consommiez la politique? Ben, moi, ça me désintéresse un peu. Là. Je trouve que c'est un peu dépassé. Par contre, ce que je veux dire par là, c'est juste, je comprends que il faut que le Québec soit représenté. De là à se séparer du Canada, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais c'est ça. Il faut qu'on soit représenté. Je prime la représentativité que Avant de se séparer. Là. OK. Toi?
Moi, sa capsule, honnêtement, ça m'a rendu daltonien parce que je me suis rendu compte que les gens ne tenaient pas tant que ça à leur couleur. Il n'y a plus des oranges, des rouges et des bleus. Après sa capsule, bravo aux gens qui se sont prêtés à ta capsule, mais là, il y a quand même du rose, du bleu pâle et on se rend compte que ces gens-là sont souvent dans l'eau chaude, mais quand même, c'est une des raisons qui me fait que je ne veux pas voter. Ouais, c'était comme moins défini tout à coup. Oui. Ouais. Mais c'était challengeant pour eux. Ouais. Il y a 2 attachés de presse, je dirais pas lesquels, qui m'ont appelé paniqué après la capsule. Ils étaient comme « Hey, je pensais pas que ce serait ça les questions. » J'avais dit, ça va être des choix de merde. Mais toi, t'es sorti de là avec... Est-ce que tu as l'impression qu'on l'a évacué, la question référendaire? J'ai réalisé que c'était beaucoup plus important que ce que je pensais pour Alexandre Leduc de Québec solidaire notamment. J'ai l'impression que Québec solidaire met pas nécessairement ça le plus de l'avant possible, peut-être pour compter sur le vote des fédéralistes qui sont plus progressistes. Et étonnamment, Catherine Fournier du Parti québécois mettait beaucoup de l'avant les idées plus progressistes que, mettons, la souveraineté du Québec. Moi non plus, je remarque que je voudrais pas faire l'amour avec Paul Piché en background. C'est comme encore présent, sauf que, mettons, on n'est pas en 1980. Oui, c'est Élection auto-votée. Toi, t'as voté en 1980? J'ai voulu. J'ai voulu, mais j'avais 2 ans, ils ont refusé mon vote. Mais je voulais voter en 80. Parce que moi, j'ai trouvé que c'est vraiment l'affaire la plus surprenante dans ta capsule, c'était le candidat solidaire qui préférait l'indépendance à la gauche, puis la candidate péquiste que c'était le contraire. On dirait qu'on ne voit pas ça quand on voit le parti auquel ils appartiennent. On penserait pas ça. Ce que ça reflète, dans le fond, c'est qu'au-delà des partis qui mettent de l'avant des lignes, c'est une grosse campagne marketing, dans le fond, les élections. Il y a des individus qui ont des priorités qui sont peut-être différentes de la ligne de parti. Je trouve ça intéressant d'aller les voir. Moi, j'encourage les gens à aller voir leurs députés ou les candidats dans leur circonscription pour savoir qu'est-ce que ces gens-là ont dans le ventre puis qu'est-ce qu'ils ont envie de mettre de l'avant. Mais tu sais, je veux dire, il était contraire à leur... Oui, tes questions, tes questions, on les mettait au pied du mur, là, entre une roche et un mur, dans le fond. C'est ça qui se passe, c'est que non, c'est pas ça qu'on voit, sauf que c'est pas nécessairement les questions qui sont à répondre dans la vie de tous les jours aussi. Il faut prendre ça en considération. Non, puis dans la vie de tous les jours, c'est pas noir ou blanc comme ça. Non, exactement. Mais ça te prépare à parler à l'opposition aussi. C'est un peu ça, les choix de merde. Quand même. C'est que tu décides tes convictions. Comme toi, là, quand tu as regardé ça, toi qui es un indépendantiste qui ne vote pas, serais-tu plus indépendante QS ou indépendance PQ? Moi, je suis tout sauf PQ. Tant que ça? Je suis tout sauf PQ. Le gars de région qui est QS, je sais, ça va surprendre plusieurs personnes. Mais si je fais l'indépendance, j'aimerais mieux le faire avec QS. À quel moment ils ont perdu le PQ? À quel moment ils m'ont perdu le PQ? Quel point? Dans les dernières années, avec leur changement de chef aux 30 secondes, ça m'a perdu, ça. Moi, ils m'ont perdu à la charte, honnêtement. J'étais déjà pas péquiste, mais ça a comme fermé la porte. Moi, je suis pure laine, tricotée serrée. Mes 2 parents avaient des fermes. Je suis grandi en Gaspésie. Ils m'ont aussi perdu à la charte. Je voulais pas ça. Moi, ils m'ont perdu en 95. Mais c'est intéressant de voir que dans la campagne actuelle, les enjeux identitaires sont pas si payants que ça pour les partis politiques. Autant la question nationale, mais aussi essayer de gagner des votes sur le dos des minorités ethniques en disant moins d'immigration, etc. Ça n'a pas payé pantoute la CAQ, là, ça a joué contre eux. Fait que je trouve que on a André qui dit qu'il fallait être culotté pour poser ces questions-là. Puis c'est vrai, puis au final, on est quand même sorti avec la conclusion qu'on a évacué la question référendaire quand même un peu. On l'a vu au débat, c'était comme pas vraiment présent. Mais est-ce qu'on l'a remplacé? Je vais te laisser finir ta question. Oui, vas-y. J'aimerais revenir sur la question d'André. Il fallait être culotté, mais as-tu l'impression d'avoir déculotté des candidats? Étonnamment, je pense qu'ils ont été... Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Je vais le dire comme ça. Il y en a qui s'en sortent... Moi, je les ai tous aimés. Parce que l'émission, ça s'appelle « On se fera pas d'amis », mais pour de vrai, ces 4 individus-là, je les ai adorés. Quand tu rencontres les gens one-on-one, l'humain derrière... Il était vraiment... L'humain derrière la pancarte. Oui, c'est exactement. Toi, c'était comme complètement ailleurs. C'était loin des candidats motivés. On va aller voir un extrait de ta capsule.
J'ai l'impression qu'il y a personne dans la classe politique qui me ressemble. Je parle pas que j'aimerais ça qu'un leader soit canadien, québécois, d'origine haïtienne. Là. Ça serait vraiment cool, vraiment nice. Non, dans les valeurs me représentent pas. On est plusieurs à penser comme ça, là, où je suis comme Corneille, seul au monde. Let's go. Est-ce que tu penses voter cette année? J'ai voté une fois dans ma vie quand j'avais 18 ans. OK. C'est tout. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'on se sent représenté par les élections? Parfait. On n'a pas le temps. Est-ce que vous vous sentez représenté par les élections qui arrivent? Vous voulez pas commenter? Je peux vous poser quelques questions, madame? Ouais. Je peux poser des questions sur les élections? Non, just Pas de problème. All right. Bonjour, monsieur. Je peux vous poser une question? Je peux vous poser quelques questions? Merci. Non, merci. Au moins, ils sont polis. Est-ce que vous vous sentez représenté par les différents leaders politiques? Je peux dire 50 Moi, quand j'avais 50 là, c'était pas une belle note de passage à l'école. Là. Ça doit faire une vingtaine d'années que j'ai pas été voté. Politique, bullshit. Hey, ils nous emballent d'une belle bulle, puis tout le monde est content comme des petits-enfants avec des bonbons. Puis après ça, c'est arrangez-vous. Fait que même le Parti québécois, t'es même pas... Non, un souverainiste pur et dur qui votera même pas Parti québécois aux prochaines élections. La plupart disent une affaire, mais ensuite de ça, ils changent de bord, tu sais. Fait que c'est encore ça, là, tu sais. On peut-tu se fier à quelqu'un plus qu'un autre? T'as quel âge, mon gars? J'ai 21 ans. Tu vas voter. Oui, exactement. Pourquoi tu votes? Je trouve ça important, dans le fond, de choisir mon parti pour qu'il représente mes valeurs. Est-ce que vous vous sentez représenté? C'est nice parce qu'il y a plus de réponses ici que dans le secteur des affaires à Montréal. Et que ça fait du bien de voir des citoyens aussi motivés à aller voter. Mais pour vrai, tu sais, on est comme loin. Il y avait eu cette espèce de mouvement-là parmi toutes les tranches d'âge aux États-Unis quand il y avait Obama. Et toi, tu dis que tu voudrais un Obama pour le Québec, mais pour vrai, là, c'est-tu parce qu'il est noir ou pour ses idées? Non, même pas parce que, tu sais, pour de vrai, la couleur, tu sais, je m'en fous un peu, là, parce que c'était cute Obama, mais ça n'a pas changé grand-chose. Regarde. Regarde là, tu sais. C'est vraiment juste pour les idées, pour avancer. Avant, là, que la personne me ressemble physiquement, là, avant tout ça, là, je veux juste... Tu sais, tout le monde veut payer moins de taxes. Là. Ouais, Si la personne ne me ressemble pas, je m'en fous. Est-ce que la personne va être compétente dans ce qu'elle fait? Est-ce que la personne va pouvoir faire avancer le pays, la province, selon ce que je vois, puis selon le bien de l'État? C'est juste ça que je veux. Je veux pas que la personne nécessairement me ressemble. C'est pas important. Moi, je trouve que vos deux capsules, là, c'est vraiment... C'est tellement représentatif parce que là, toi, tu vas voir des candidats super motivés qui défendent leurs idées. On est en campagne électorale, ils veulent être élus. Puis là, toi, tu vas voir des gens qui sont comme non, nous autres, on a décroché, on veut rien. Comment vous conciliez ces deux groupes de personnes-là que vous êtes allés sonder? Bien, il y a des gens qui s'intéressent à la politique, puis d'autres moins. Puis moi, je pense que de dire je me sens pas représentée, c'est une excuse. Puis je sais qu'il y a des problèmes de représentation là, de groupes ethniques, de femmes, de personnes issues des minorités. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a de la paresse. Je pense qu'il y a des gens qui... Tu penses que les gens sont paresseux politiquement? Bien, je pense que c'est pas tant je me sens pas représentée que je veux pas m'intéresser à ça, puis ça me tente pas de me casser la tête avec ces questions-là. Je pense qu'il y a un peu de ça dans les... Ben, moi, je vais être modéré, je vais dire fatigué au lieu de paresseux, parce que le gars de 41 ans là, qui est blanc, puis qui dit « je me sens pas représenté », on peut se dire ce gars-là est très lâche, puis il veut juste pas s'intéresser, mais on peut se dire aussi ce gars-là, ils l'ont fatigué. La politique avec tous les entourloupes, tout le cross politique, ça l'a fait décrocher. Je pense que le politicien québécois, il a brûlé son électeur. Mais qui va se sentir interpellé si le gars blanc de 41 ans, homosexuel, se sent pas représenté? Ce monsieur-là n'est pas paresseux. Il était un adepte du Parti québécois. Il avait sa carte. C'était un moment donné, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Un moment donné, ils l'ont perdu. Fait qu'il sait c'est quoi la politique. Pas parce que quelqu'un va pas voter qu'il s'intéresse pas à la politique. Je pense pas ça, mais je pense qu'il y a un peu de lâcheté des fois dans l'espèce de complainte de « je me sens pas représentée ». Il y en a, sauf que des fois, il y a de tout dans tout, j'imagine. Ouais. Tout est dans tout, comme qu'ils disent. Sauf que c'est pas parce que c'est nécessairement un désintéressement, c'est vraiment juste parce que, justement, sont intéressés, ils font comme « wow ». Mais la seule personne intéressée, puis c'était pas un montage à la guinantelle, c'était vraiment ça les réponses que tu as eues. La seule personne qui était intéressée, c'est un jeune de 21 ans qui veut voter pour la CAQ.
Ben, ça, tu sais, On fait tous des erreurs de jeunesse. Oui, exactement. Puis pour le reste, je correct. m'identifie à ce jeune-là parce que moi aussi, quand j'ai eu mon droit de votes pour vote... la CAQ? Moi, non, c'est pas ça que je dis. Oh, que no. Mais tu sais, je veux dire, quand j'ai eu mon droit de vote, j'étais comme super. J'étais super motivé. Je voulais, ouais, je vais faire un changement. Puis à un moment donné, tu t'en vas vers la personne de 41 qui a... fois après fois, s'est fait flouer, puis finalement, éventuellement... alimenté par l'expérience. Exactement, puis à un moment donné, il fait juste comme, non, moi, je suis mort à l'intérieur, là. Ils m'ont tué, ces gens-là, fait que j'ai plus de... Ben, moi, je l'ai vu, tu tends le micro en disant le mot vote ou élection, et les gens... Oh no! Le monde, t'as vu, ouais. Mais les poules, ça, eux autres, ont... Oui! Les poules étaient motivées. Les fans de François Legault. Ah, des poules. Très patriarcal. Il nous reste un extra à aller voir, celui de Ouellette. On va voir s'il va arriver à être encore plus cynique que les répondants. On a l'impression que le politicien carbure à l'opportunisme dans sa définition biologique. Là, je suis allé la chercher. Une espèce capable d'occuper une gamme variée d'habitats selon les circonstances. Mais l'opportunisme peut être vu d'une façon négative comme il peut être vu d'une façon positive. Par exemple, la façon négative, quand on voit quelqu'un qui est dans un parti, puis après ça, il décide d'aller dans un autre parti pour, par exemple, devenir ministre ou avoir un autre poste. Ça, d'habitude, les gens pardonnent pas ça, puis ils aiment pas ça, puis je peux comprendre. Québec solidaire n'est pas à l'abri de ça. Dans Argenteuil, la candidate Céline Lachapelle, qui a porté à peu près toutes les couleurs, maintenant devenue Québec solidaire, on en pense quoi de ce comportement-là? OK, bien, moi, ce que j'allais vous dire, honnêtement, Céline Lachapelle, je m'a échappé, je le savais même pas. Là, OK, bien, en tant que fondatrice, puriste, pure et dure. À Québec solidaire, honnêtement, si dans la vie, on veut faire de la politique, puis on est une personne opportuniste, vraiment, là, si on décide d'aller à Québec solidaire, c'est parce qu'on fait un mauvais calcul. C'est rare que des gens vont à Québec solidaire parce qu'ils ont, par exemple, une limousine de ministre qui les attend à la porte. Il n'y en a pas, là. C'est pas par opportunisme qu'on va à Québec solidaire. C'est beaucoup plus pour les convictions qu'on a, pour les valeurs. Et honnêtement, si, par exemple, moi, j'avais été opportuniste, si je regarde les sondages, c'est à la CAQ que je devrais aller, pas à Québec solidaire. Fait qu'on est de retour pour la dernière portion de On se fera pas d'amis. Finalement, tu aurais pu être un des répondants de Preach. Oui. Puis, on s'est juste pas croisés. Mais toi, tu t'es dit, genre, l'opportunisme, je veux parler d'opportunisme, fait que je vais aller en parler à Québec solidaire. C'était quoi ton... C'était quoi ta logique? C'est parce que, d'une certaine logique, ils font... Québec solidaire fait quand même une campagne d'idées. Ouais. Contrairement à beaucoup d'autres qui font une campagne de bashing sur les autres font ci, les autres font ça. On n'entend pas beaucoup. Fait que tu penses qu'ils sont moins opportunistes que les autres partis? Je pense qu'ils sont quand même un peu moins opportunistes que les autres partis parce que... Et ils ont moins à gagner puis moins à perdre. Oui, puis... Oui, mais en même temps, on s'entend. Une candidate qui va répondre à des questions d'humoriste devant une caméra, c'est... Quand même, un peu. On parle de mes questions à moi, là, c'est pas comme si elle avait accepté d'aller voir J du Temple. Ça, c'est opportunisme. Laisse-le tranquille. Puis, mais les deux, vous parlez d'un opportunisme qui nous rend comme dichotomique. C'est oui ou c'est non, c'est noir ou c'est blanc. Toi, tu disais, il y a une idée, ils vont dire qu'ils sont contre l'idée juste parce que c'est un autre parti qui l'a proposé. Mais en même temps, je me dis, quand ils vont dans les nuances puis dans le gris, on les accuse d'avoir une langue de bois. Fait que finalement, il y a comme... Moi, je les ai jamais accusés de rien. Puis les accusations, ils connaissent ça. C'est ça, exactement. Non, mais sérieusement, c'est juste que... c'est le fait de juste s'obstiner pour s'obstiner qui me gosse. Le fait qu'ils sont dans le gris, moi, ça me dérange pas tant que c'est authentique. L'authenticité qui prime, c'est parfait. Juste s'obstiner parce que c'est l'opposition qui le fait. Par opportunisme. Par opportunisme, ça me gosse un peu. Tandis que si c'était ton propre parti, tu serais comme, oh ouais, t'as fait un bon coup. Mais ils le font des fois, ça, dans des plus petits... Tu sais, ils vont pas le faire au débat national à Radio-Canada ou à TVA, mais ils vont le faire dans des petits débats locaux où là, tu vois que c'est des candidats qui s'opposent, mais qui ont des idées en commun puis qui ont... reste à savoir, est-ce qu'ils sont d'accord dans les petites tribunes parce que c'est justement moins... Ils n'ont pas besoin d'afficher un support à l'autre parti. Fait que même ça c'est opportuniste. Oui, puis tu sais,
d'adhérer à... Dès que tu t'en vas en politique, dans le fond, tu adhères à une ligne de parti, veux pas, tu sais, parce que tu représentes les couleurs de ton parti. Tu peux pas aller dire « Hey, moi, je suis à Québec solidaire, mais moi, je te raserais ça, les ethnies. » Tu vas pas faire ça. Ben moi, ce que je... Ils en font trop... Extrait. Un exemple. Ben, ils en font trop de gris, ce qui leur permet d'aller chercher beaucoup de votes. Puis moi, il y a un cas qui me touche, c'est que moi, je reste sur le bord d'une rivière. J'ai pas le droit de mettre une clôture parce que c'est une zone protégée. Et là, tu as le gouvernement libéral qui arrive, il permet les forages directement dans la rivière avec une pépine à leurs amis qui ont des pétrolières. Puis là, le 18 août, pendant la campagne, on se rétracte pour aller chercher des votes, mais je te donne pas 3 mois ou 4 mois, puis ils vont le repermettre parce que là... Comme les coupures au début pour finalement... Donner des cadeaux de l'année électorale, ben oui. Mais ils pensent qu'on voit pas ça venir. Moi, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression que tu dis que tu vas pas voter, là. Moi, j'ai l'impression que tu vas voter QS puis le dire à personne. Écoute, j'ai regardé mon candidat QS dans Chambly. Chambly, c'est une ville un peu plus âgée des fois. Alors, mon candidat... Des fois. J'essaie de rester poli parce que c'est ma ville quand même. Et je vais perdre mon vote. Je vais aller voter. Et il est super sympathique. Il pourrait être mon cousin. Il a une grosse barbe rousse. Il a l'air le fun. Il a une calvitie solide. Il me ressemble. Non plus QS dans mon arrondissement. Oui, je me sens reconnu. Mais je ne veux pas perdre mon vote. Et moi, je ne vais pas voter par stratégie parce que ça m'oblige à voter pour la CAQ. Je veux pas. Je pense qu'une grande raison du cynisme ambiant, c'est qu'il n'y a pas de vote proportionnel mixte qui nous permettrait d'exprimer nos voix au-delà du vote stratégique. La prochaine fois que je vais voter, c'est quand on va avoir le vote proportionnel. Il y a Sophie dans les commentaires qui dit qu'elle est d'accord que les gens sont paresseux politiquement, qui est d'accord. Judith, tu fais des amis. Mais en fait, je pense que j'ai volé l'idée à Sophie. Allô, Sophie? On dit... OK, il paraît que tu as un autre extrait, ça doit être parce que tu es un homme blanc. Le privilège. C'est... Pour faire... Oui, on va faire le résumé des partis parce que tu fais une analogie de char, évidemment, en bon gars de région, pour départager les partis. Un langage que tout le monde connaît. On va regarder l'extrait. Aller voter, c'est comme se choisir un char. C'est le véhicule dans lequel on va embarquer pour les 4 prochaines années. Bon, les libéraux, c'est simple, c'est comme un pick-up, un gros pick-up. On a eu du fun à rouler ça, hein, mais ça nous a coûté cher. À cause de ça, là, il a fallu couper dans tout. Le PQ, comment dire, c'est comme un VUS, mais hybride. Tu sais, ça cherche son identité, c'est comme hey, moi, je suis capable de tirer une tente roulotte, mais je suis un peu écologique. Ah, la CAQ, la minivan familiale, les portes grandes ouvertes, prête à accueillir n'importe qui, n'importe quand. Ben, regarde, il y a de la place dans la valise. Regarde ça, comme on est bien, je pourrais m'endormir. Et Québec solidaire, c'est bien sûr la voiture électrique, hein? C'est vert, mais ça a un léger problème d'autonomie. Ça nous a pas encore prouvé que ça peut aller bien loin. Demander qui ne va pas voter. OK, il y a juste toi là. Toi, t'es encore... Moi, je suis encore là. Y a-t-il quelque chose qui te fait changer d'idée? Y a-t-il quelque chose qui pourrait arriver là d'ici le 1er octobre qui ferait que tu déciderais d'aller voter? Je sais pas, moins de paresse? Non, je sais pas. C'est de la mauvaise foi. Qu'est-ce que t'as de mieux à faire? Qu'est-ce que t'as de mieux à faire qu'au pire aller gaspiller un vote? C'est pas une question Ben, va annuler ton vote d'abord. Non, ça se peut. Vraiment pas paresseux, va annuler ton vote. Ça se peut, c'est pas une question de paresse ou whatever, là. C'est pas une question de... On va être une majorité de perdants anyway, hein, parce qu'un tour, donc le parti qui gagne toujours avec une minorité. Je pense qu'on va être vraiment nombreux le 1er octobre à comme regretter que le pot soit pas légal, comme si ça changeait quelque chose. Mais non, je sais pas encore. Je sais pas. OK. C'est pas une question de je sais pas qu'est-ce que je veux pas aller voter parce que ça me tente pas ou j'ai autre chose à faire. C'est juste que je suis encore là, je vais probablement voter là, justement là, comme je l'ai fait dans les années passées. C'est juste que Si tu veux, je peux te faire un lift là. Ah, j'ai une auto, t'inquiète. On va continuer de se faire pas d'amis sur Instagram, Facebook, Twitter, toutes les plateformes. Puis la semaine prochaine, c'est Preach qui anime. Puis on parle de potes. Évidemment. Ben oui, c'est sûr. Ça, c'était raciste.